Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre du contrôle d'État de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la primature, Messieurs les hauts commissaires, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les secrétaires permanents des conseils consultatifs, Mesdames, Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des universités Marion Ngouabi et Denis Sassou Nguesso, Monsieur le député maire de Brazzaville, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et centraux en vos rangs, grades et qualités, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Dans son projet de société, Ensemble poursuivant la marche, Son Excellence Monsieur le Président de la République est revenu largement sur les éléments clés contribuant à l'amélioration de la gouvernance publique. Pour un État qui caresse le rêve de se développer et de mettre à l'abri du besoin ses populations, Mesdames, Messieurs, il n'y aura pas d'avenir prospère sans bonne gouvernance. Assertion renforcée dans les 12 batailles du programme d'action du gouvernement. Ce Forum national sur la gouvernance publique, qui s'ouvre aujourd'hui sous la haute autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vient donner le la au triptyque contrôle d'État, qualité du service public et lutte contre les antivaleurs, des ingrédients d'un État fort, des ingrédients facteurs de développement économique et social. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités pour cette cérémonie d'ouverture, Monsieur le député maire de Brazzaville dira son mot de bienvenue. Puis nous inviterons Madame la représentante de la Banque mondiale à prendre la parole. Vous le savez, la Banque mondiale est un grand partenaire technique du Congo en matière de réforme. Ensuite, Monsieur le ministre du contrôle d'État de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique dira son allocution. Enfin, il plaira à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de prononcer son discours d'ouverture. Un cocktail et une photo de famille mettront un terme à cette cérémonie. Sans plus tarder, nous invitons M. Dieudonné Bantimba, député maire de Brazzaville, pour son mot de bienvenue. Monsieur le ministre du contrôle d'État de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Monsieur le Président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, à quelques heures de l'ouverture du deuxième événement de réseautage du programme créé en Afrique centrale, ACPUE Culture, et de la 6e édition du Festival populaire international des musiques traditionnelles, Feu de Brazza, Brazzaville est honorée d'abriter le Forum national sur la gouvernance publique en République du Congo. En cette heureuse circonstance, qu'il me soit permis de vous adresser, au nom des populations de Brazzaville et en mon nom propre, mes très chaleureuses salutations. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ville hospitalière, ville de paix, siège de toutes les institutions constitutionnelles de notre pays et hôte des grandes rencontres internationales, Brazzaville vous ouvre grandement ses portes et est heureuse d'accueillir ce forum qui va essayer de trouver des solutions sur un sujet extrêmement important pour la vie de nos institutions. En effet, le forum qui s'ouvre aujourd'hui est un moment très important de réflexion entre les acteurs de la chaîne de performance de l'action publique et les experts. Il s'inscrit, à n'en point douter, en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Congo,
et plus particulièrement de Brazzaville, capitale de notre pays, car il a entre autres objectifs de mettre sur orbite les enjeux prioritaires de la République du Congo en matière de contrôle d'État, de qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Cette démarche revêt une importance capitale à l'heure où notre pays, le Congo, s'emploie à mettre en œuvre l'agenda 2030 des objectifs du développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, la thématique au cœur de ces assises est la colonne vertébrale du programme gouvernemental. Ensemble, poursuivons la marche. Elle est à la base de 9 axes que compte ce programme. À ce sujet, son concepteur et visionnaire, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, déclaré dans son discours d'investiture, je cite, « La marche que nous nous proposons de poursuivre ensemble s'articule autour de 9 axes, eux-mêmes structurés en 3 pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance sociale et solidaire. S'agissant de la gouvernance institutionnelle et systémique, il est question ici de consolider le socle du vivre ensemble congolais. La paix, l'unité, le sens civique, la justice impartiale, la décentralisation, mais aussi la lutte quotidienne contre la pauvreté, le communautarisme, les antivaleurs et la violence sous toutes ses formes. » Fin de citation. Nous osons donc croire que de ce forum sortiront les solutions adéquates pour l'amélioration de la gouvernance publique avec ses principales caractéristiques que sont l'obligation de rendre compte de ses actes, la participation, la capacité de répondre aux besoins de la population, l'état de droit, donc un service public efficient. Le développement économique et social de notre pays en dépend. Puisse ce forum être couronné de succès à tous égards. Je vous remercie. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après le mot de bienvenue de Monsieur le député maire de Brazzaville, nous invitons Madame Korotumu Ouattara, représentante de la Banque mondiale, à bien vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité au Congo, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies en République du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, et très chers collègues, Monsieur le député maire de Brazzaville, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de lancement du Forum national consacré à la problématique de la gouvernance publique en République du Congo. J'aimerais féliciter ici le gouvernement pour l'organisation de cet important événement et j'exprime ma sincère gratitude à Monsieur le Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble de son équipe gouvernementale pour leur disponibilité particulièrement appréciée en ce qu'elle atteste de leur engagement en faveur de la bonne gouvernance. Je suis ravi, Monsieur le Premier ministre, de constater que la gouvernance publique, un sujet crucial pour la réussite des politiques publiques d'un pays, fait l'objet d'une attention particulière au plus haut niveau de l'État en République du Congo. Ma gratitude s'étend aussi au ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs pour avoir associé la Banque mondiale à cette initiative majeure. En effet, dès le mois d'avril dernier, nous avions pris connaissance de la feuille de route du département ministériel
adossé à un plan d'action en vue d'améliorer la performance du service du secteur public. Je voudrais aussi saluer tous les invités à cette cérémonie pour leur présence, notamment les parties prenantes, venues s'y appuyer la démarche de la performance de l'action publique en faveur de la gouvernance en République du Congo. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Banque mondiale aide les pays à se doter d'institutions compétentes, efficaces, ouvertes, inclusives et responsables. Essentielle pour sous-tendre une croissance durable, la bonne gouvernance est au cœur du double objectif de la Banque mondiale de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Il est crucial aujourd'hui pour les États de développer leur capacité à fournir efficacement des biens publics, à soutenir un environnement propice à la création d'emplois et à la croissance, à remédier aux défaillances du marché et à associer les populations au processus. Les pays dotés d'institutions solides sont plus résilients et mieux à même de faciliter l'essor du secteur privé, de réduire la pauvreté et d'offrir des services de qualité suscitant la confiance des citoyens. En République du Congo, le projet de réforme intégrée du secteur public, PRISP en sigle, est la réponse du gouvernement, appuyé par la Banque mondiale pour promouvoir la bonne gouvernance. D'un montant de 40 millions de dollars, ce projet vise précisément l'amélioration de la gestion des ressources publiques et de la redevabilité en République du Congo. Le PRISP est cet outil stratégique de promotion de la qualité de la gouvernance à travers la mobilisation des recettes non pétrolières, le renforcement de la gestion des dépenses publiques et la modernisation de l'administration publique, l'adoption d'un système de budgétisation des programmes et le renforcement des mécanismes de participation, de transparence et d'inclusion. Dans sa composante relative à la reddition des comptes, le PRISP œuvre au renforcement de la transparence et de la redevabilité, notamment en ce qui concerne les capacités des institutions de contrôle, la transparence dans le secteur de la gestion des ressources naturelles et la promotion de l'engagement citoyen. C'est la composante à travers laquelle la Banque mondiale appuie aujourd'hui le ministère en charge du contrôle d'État et contribue à l'organisation de ce forum national sur la gouvernance publique. Dans le même sillage, je voudrais rappeler spécifiquement quelques appuis de la Banque mondiale étroitement liés à la thématique de ce forum. D'abord, l'appui à la Cour des comptes et de discipline budgétaire, CCDB en sigle, à l'Inspection générale des finances, IGF, et aux commissions économie et finances du Parlement, je cite, Assemblée nationale et Sénat. Il s'agit ici de soutenir la réforme des institutions publiques de contrôle, de renforcer leurs capacités et d'améliorer la transparence dans leur gestion. Ensuite, la redevabilité et l'engagement citoyen à travers les organisations de la société civile. L'objectif ici est de promouvoir l'engagement citoyen et de renforcer les capacités de ces organisations pour un meilleur suivi de l'exécution budgétaire et de la qualité des investissements publics. Enfin, l'amélioration de la transparence dans le secteur extractif en soutenant les activités de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE en sigle. L'adhésion aux exigences de l'ITIE ayant pour but de permettre ainsi à la République du Congo de continuer à maintenir son statut de pays conforme et d'améliorer la transparence dans la gestion des ressources extractives et forestières. En plus des axes de réforme déjà mentionnés, le volet modernisation de l'administration publique demeure un chantier prioritaire du PRISP et de la Banque mondiale. Ce volet
permettra la modernisation de la fonction publique pour mieux gérer les ressources humaines de l'État et accompagner l'actualisation du plan stratégique de la réforme de l'État. En somme, vous l'aurez compris, tous ces appuis contribuent à la mise en place des réformes de gouvernance et au renforcement de la performance de l'administration publique. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le forum qui nous réunit ce jour vise la création d'un cadre de concertation et de consultation de l'ensemble des parties prenantes sur l'état des lieux de la gouvernance publique, la définition de l'approche stratégique et la mise en œuvre d'une démarche participative pour les travaux d'élaboration des politiques nationales du contrôle d'État, de la qualité du service public et de lutte contre les antivaleurs. Le forum devrait permettre d'identifier des solutions novatrices, ambitieuses et réalisables pour répondre aux défis de la gouvernance publique. Solutions dont la mise en œuvre bénéficiera du soutien de la Banque mondiale dans le cadre de notre engagement à accompagner le Congo dans sa politique de relance et de diversification économique inscrite dans le Plan national de développement 2022-2026. Je salue encore une fois les efforts consentis par les équipes du PRISP et celles du ministère en charge du contrôle d'État pour garantir la bonne tenue du présent forum. Je réitère mes remerciements aux partenaires techniques et financiers résolument engagés à accompagner les efforts du gouvernement dans l'adoption et la mise en œuvre des réformes de gouvernance. La synergie d'efforts de tous les partenaires au développement est en effet indispensable pour soutenir le renforcement de la qualité de l'action publique en République du Congo. Pour terminer mon propos, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous réaffirmer la volonté de la Banque mondiale de poursuivre et de consolider son partenariat stratégique avec la République du Congo, en favorisant la performance et l'éthique pour une prospérité forte, une croissance inclusive et une gouvernance résiliente menée par un secteur public efficace et ce, au service des populations. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, après cette allocution de Madame Korotumu Ouattara, représentante de la Banque mondiale, nous invitons à présent Monsieur Jean-José Ribara, ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Monsieur le Président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue dans cette mythique salle du Palais des Congrès de Brazzaville et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui est un jour historique car nous nous réunissons autour d'un idéal, mieux autour d'un objectif à atteindre, celui d'accomplir l'œuvre de construction du Congo qui implique une meilleure gestion des affaires publiques ainsi qu'une moralisation de la vie publique. En créant le ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso,
a doté le gouvernement de la République d'un outil d'évaluation de la performance de l'action publique fondé sur la promotion de la bonne gouvernance, la maîtrise des risques encourus dans la mise en œuvre des politiques publiques et l'amélioration de l'expérience usagère. Cette innovation institutionnelle vise principalement à intégrer les questions de gouvernance et de bonne gestion publique dans toutes les sphères d'intervention de l'État de manière plus systématique et cohérente pour traduire dans les faits la vision du président de la République détaillée dans son projet de société devenu programme du gouvernement. Eu égard à ce qui précède, les actions du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs devant être orientées vers les 7 finalités stratégiques, à savoir, premièrement, imprégner l'administration publique de la culture du risque en mettant en place un dispositif normé de maîtrise des risques afin de crédibiliser la signature du Congo à l'extérieur, surtout garantir la confiance des partenaires techniques et renforcer l'adhésion des citoyens dans la gestion des affaires publiques, notamment par la maîtrise du risque pays. Deuxièmement, doter l'administration congolaise d'un cadre de référence d'exercice du contrôle administratif par l'élaboration d'un dispositif de contrôle interne constitué de une composante gestion des risques, une composante contrôle permanent des opérations, une composante contrôle permanent de conformité, une composante audit interne, une composante inspection générale pour la prévention et la répression de la fraude. Troisièmement, mettre en place un dispositif de contrôle de gestion prenant en compte le pilotage de la rentabilité financière de l'action publique et le contrôle budgétaire. Quatrièmement, engager une démarche qualité dans l'administration publique par la mise en place d'un système de management de la qualité. Cinquièmement, opérationnaliser la gestion axée sur les résultats par la mise en place d'un système de management de la performance de l'action publique. Sixièmement, élaborer une stratégie de lutte contre les antivaleurs. Et septièmement, impulser l'interconnexion des directions du système d'information de tous les ministères pour engager le processus de dématérialisation des procédures administratives en tant que levier d'amélioration de la qualité du service public. La réalisation de ces activités doit répondre à une démarche pédagogique liée à l'éducation, l'évaluation et la sanction si nécessaire, en s'appuyant sur les enseignements du président de la République qui disait, je cite, « Il s'agit de réhabiliter le spectre de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité et de promouvoir le triptyque rigueur, intégrité et efficacité pour ne pas capituler devant l'emprise de l'impunité. » Distingués invités, mesdames et messieurs, la démarche du ministère vise la consolidation des efforts déjà engagés en vue de garantir une meilleure mobilisation des organes de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance, tout en préservant les interactions et les complémentarités entre les différentes fonctions et structures de l'État. Les outils proposés seront applicables aux différents organismes publics en prenant en compte les spécificités de chaque organisme et l'organisation interne des missions de contrôle et d'audit à mettre en place pour la mise en œuvre effective de la politique nationale du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Lors de son discours d'investiture du 16 avril 2016, le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avait solennellement engagé le pays dans une série de réformes visant la modernisation de la gestion publique.
le 29 décembre 2018, devant le Parlement réuni en congrès, il déclarait « Il nous faut transformer les temps actuels en levier de prospérité pour demain. » En effet, la performance tant recherchée n'est pas de la seule responsabilité du ministère dont nous avons la charge, mais c'est une responsabilité commune qui nous incombe à tous, et notre pays en sortira inévitablement le grand gagnant de cette grande messe. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne doute pas un seul instant que ce forum sera gravé définitivement parmi les grands moments de l'histoire de notre pays. La performance de l'action publique et la gestion axée sur les résultats sont des boussoles qui guident toute l'action du gouvernement, et la structure de ce forum en 4 grands ateliers sera un moment d'échange, de partage et de remise en question. Oui, il n'est pas possible de trouver des solutions aux problèmes qui seront identifiés sans une véritable remise en question. Oui, à travers ce forum, nous marcherons véritablement vers le développement. C'est dans cette optique que les différents points inscrits au programme du Forum national sur la gouvernance publique abordent les défis que nous nous sommes lancés pour traduire en actes concrets la volonté de nos dirigeants, afin d'impulser des actions concrètes dans la transformation de façon significative du service public et améliorer de manière significative l'expérience usagée. À cet égard, les travaux des ateliers techniques sur l'état des lieux, la validation du cadre d'orientation stratégique, la validation des principales mesures, recommandations et des réformes, et enfin, l'identification et le partage des indicateurs de performance pour l'évaluation de l'offre de services publics, la gestion des finances publiques, le management des ressources humaines de l'État et les programmes de politique publique et projets publics retiendront toute notre attention au cours de ces 4 jours. D'un point de vue méthodologique, nous avons retenu une démarche stratégique comme approche d'analyse de l'existant, de stabilisation et de développement de la stratégie. L'outil SHOFT, couplé aux normes ISO, notamment les normes ISO 31000 pour le contrôle de l'État, ISO 9001 pour la qualité du service public et ISO 37001 pour le management du dispositif de la lutte contre les antivaleurs, sera le fil conducteur qu'utiliseront les conférenciers dans leurs travaux pour identifier les enjeux prioritaires de notre pays sur les 3 matières de notre thème. Sur la base des constats d'insuffisance relevés, nos participants auront à valider la matrice des pistes d'amélioration en faisant des propositions concrètes d'amélioration des écueils mis en évidence. Conformément au programme officiel du Forum, 5 présentations sont prévues et 4 groupes de travail thématiques. Les rapports d'atelier seront soumis à votre appréciation lors d'une session plénière de validation le dernier jour. Ces ateliers seront consacrés aux différentes présentations, discussions et questions ouvertes pour aboutir à l'adoption d'un rapport qui sera soumis à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de la cérémonie de clôture. Ce rapport servira de boussole sur la mise en œuvre du plan d'exécution des réformes, sur le cadre général d'exercice du contrôle administratif en République du Congo, l'implémentation de la démarche qualité dans l'administration publique et l'élaboration du référentiel national de lutte contre les antivaleurs. Notre pays, dans le plan national de développement 2022-2026, a fait le pari d'une mutation de l'économie de rente pétrolière à une économie nationale forte, diversifiée et résiliente à tout à gagner, à rendre efficace et efficiente l'action publique afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle de pilier et de facilitateur du développement. Chers participants, je vous invite à l'assiduité, à la responsabilité à un niveau
haut niveau de patriotisme, car vous aurez pendant toute la durée des travaux l'occasion de toucher le cœur de notre système institutionnel de contrôle, le nœud de la qualité du service public fourni aux citoyens et le microbe générateur des antivaleurs. Nous rêvons d'un Congo avec une bonne gouvernance et nous allons relever ce défi afin que cela devienne une réalité, notre réalité. Je vous invite à beaucoup d'intégrité, d'humilité, d'écoute et au sens du partage dans les nombreux échanges qu'il y aura au sein de ce forum, car le Congo et le peuple congolais qui seront les gagnants de cette rencontre de Brazzaville. Les objectifs assignés à ce forum doivent être atteints. C'est un impératif. Et je sais compter sur l'intelligence des acteurs que vous êtes. La nation tout entière braquera ses yeux sur vous et les attentes des Congolais sont nombreuses. Vous avez l'obligation de les combler et répondre par la plus belle des manières en produisant des livrables de qualité et dans le temps qui vous est imparti. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le dernier message du Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation devant les parlementaires réunis au Congrès, vient une fois de plus nous rappeler le travail important, tant attendu par tous, que nous avons l'obligation de produire efficacement. Beaucoup de réformes ont été initiées par le gouvernement dans le but d'améliorer la gestion publique. Ces réformes législatives et réglementaires encadrent aujourd'hui notre action et nous montrent la voie à suivre pour atteindre nos objectifs. Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans présenter une motion spéciale de remerciement que je voudrais, en votre nom et au bien propre, adresser à tous les partenaires techniques et financiers qui, en dépit de leurs contraintes internes, ont répondu favorablement à notre sollicitation en apportant des contributions multiformes qui trouvent ici l'expression de notre gratitude. C'est sur cette note d'espoir qui traduit notre nouvel état d'esprit que je demande à nos mains, en accord avec la divine providence, d'éclairer notre génie créatif, individuel et collectif, pour que tous ensemble, avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, main dans la main, derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, marchons avec assurance au profit de notre beau pays, vers son développement. Je vous remercie. À présent, très respectueusement, qu'il plaise à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de prononcer son discours d'ouverture. Monsieur le ministre du contrôle d'État, la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les hauts commissaires, Madame la représentante présidente de la Banque mondiale, République du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des institutions constitutionnelles de la République et des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs des conseils consultatifs nationaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Messieurs les présidents des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les délégués au forum, distingués invités. Dans son discours d'investiture du 16 avril 2016, suivant l'élection du 20 mars de la même année, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, interpellait la conscience collective congolaise sur la rupture d'avec les antivaleurs et les comportements déviants.
Aussi affirmait-il, je le cite, « À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. La paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption, la fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabégie. À compter d'aujourd'hui, renouons tous avec l'esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la probité, de l'unité nationale, du respect de la chose publique et de l'amour de la patrie. À la rentrée scolaire prochaine, ces valeurs qui procèdent de l'éthique républicaine seront enseignées dans toutes les écoles de la République. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle société. Chaque jour qui passe, chacun de nous doit en donner la preuve. » Fin de citation. Dans son discours d'investiture du 16 avril 2021, structurant son projet de société en 3 pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance sociale et solidaire, le président de la République prêchait pour, je le cite, un État protecteur, un État où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple, un État qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Fin de citation. Pas plus tard qu'il y a une semaine, s'adressant au peuple congolais, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République nous rappelait, je le cite, « L'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude et la concussion, à travers la consolidation de la bonne gouvernance au sein de l'appareil étatique en général et judiciaire en particulier, reste l'un des leviers majeurs de notre action pour rassurer nos partenaires. » Fin de citation. Tel un prédicateur, et pour paraphraser un auteur que beaucoup voudraient bien entendre citer, l'apôtre Paul, le président de la République ne se lasse pas de nous rappeler ces choses pour que nous en comprenions l'importance et en prenions la mesure. Le 21 juin 2021, je présentais le programme d'action du gouvernement et je déclinais les 12 batailles que nous devons remporter afin de mettre en œuvre le projet de société ensemble poursuivant la marche de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Parmi ces batailles figure la 12e, qui conditionne la prospérité de notre pays à une bonne gouvernance. Il était ainsi dit, je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une bonne gouvernance. » Fin de citation. Ce pilier détermine notre engagement à inscrire notre action dans la durabilité et l'irréversibilité. C'est pour cette raison que l'amélioration de la gouvernance et les réformes institutionnelles subséquentes sont au cœur de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je me réjouis donc d'ouvrir aujourd'hui les travaux du Forum national sur la gouvernance publique. Forum qui arrive à point nommé en raison des enjeux éthiques et qui porte sur le thème, je cite, « Contrôle d'État, qualité du service public et lutte contre les antivaleurs, 3 outils au service de la performance de l'action publique. » Fin de citation. La bonne gouvernance conduit à des meilleures politiques publiques, développées de manière ouverte, transparente et responsable. Elle fait obligation aux décideurs publics de se poser la question, je cite, « Quelle est la meilleure chose à faire ?» Fin de citation, au moment de la prise de décision. La bonne gouvernance renforce la confiance entre citoyens et gouvernants, consolide les institutions démocratiques et stabilise le pays. Elle constitue un devoir pour tous les membres de notre tissu social. Dans ce cadre, je salue la tenue du Forum national sur la gouvernance publique
dont les travaux démarrent ce jour. Ainsi, les différentes parties prenantes, gouvernants et gouvernés, doivent tous intervenir et avoir une voix pour préserver notre démocratie participative. Car une démocratie, en réalité, c'est le produit de petites décisions constantes prises par toutes ces différentes composantes. Les présentes assises s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue citoyen entre différents acteurs, gouvernants et gouvernés, que j'espère constructif et bénéfique pour l'intérêt général. Je suis d'autant plus heureux qu'il se tient à un moment historique où le gouvernement s'emploie, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à faire de la performance dans la gouvernance publique son leitmotiv permanent. La bonne gouvernance améliore la performance de l'action publique. C'est dans cette optique qu'il nous faut orienter l'action du gouvernement afin de concrétiser la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la bonne gouvernance avec l'implémentation dans l'administration publique de la gestion axée sur les résultats. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce Forum national sur la gouvernance publique a l'obligation d'épingler les grands enjeux de la bonne gouvernance. Les recommandations qui seront formulées au cours de ces assises doivent concourir à sa matérialisation, car la bonne gouvernance est notre credo commun, une bataille que nous devons remporter ensemble en luttant systématiquement contre les antivaleurs ou les comportements déviants. La bonne gouvernance nous enjoint la promotion d'un certain nombre de valeurs, une meilleure orthodoxie financière, un renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques, un sens de responsabilité plus élevé en faisant preuve de redevabilité, une meilleure implémentation de la gestion axée sur les résultats aux fins de satisfaire les besoins des populations et d'améliorer le climat des affaires. Comme je le rappelais, le programme d'action du gouvernement donne les principaux marqueurs de notre action et je vous invite, chers participants, à les mettre au cœur de vos échanges afin que cela soit traduit en objectifs stratégiques et opérationnels. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, ne ménage aucun effort pour parvenir à la bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de contribuer à la réalisation de cette grande vision et je vous invite à mesurer toute l'importance de ce forum. Au regard du profil scientifique et intellectuel des éminents intervenants et co-débatteurs retenus, je formule le vœu que les présentes assises débouchent sur des préconisations susceptibles d'aider le gouvernement de la République à rendre le secteur public plus performant. Avec tous mes souhaits de plein succès à vos travaux, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je remercie tous les partenaires au développement qui nous accompagnent dans la matérialisation de cette vision et déclare ouvert le Forum national sur la gouvernance publique. Je vous remercie.